Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera un tuto pour pas changer et donc il y en a un qui sera super content. On va dessiner Philaly. Donc, alors, attention à la prononciation. Hilbert Becceri, j'espère que ça se dit comme ça. Je crois que tu as été le plus patient du monde. Chaque fois, il me réclamait le dessin de Philaly, j'avais pas le temps. Maintenant, voilà, je le fais rien que pour toi et pour vous, hein, ceux qui me regardent. Et j'espère que ça va vous plaire, hein, parce qu'on peut dire que ce petit Philaly est super attendu. Donc, je m'excuse, Hilbert, enfin... Comme j'ai dit, je ne vous oublie pas car je note tous les dessins qu'on me demande et que j'accepte de faire. Sauf que voilà, il y a de plus en plus de demandes et les vidéos sont pas forcément faciles à faire. Donc maximum, je peux, selon les dessins, je peux en faire deux par jour. Mais voilà, comme je dis à chaque fois dans les commentaires, il faut être patient. Et votre dessin viendra tôt ou tard. Hein. Et voilà que ces temps-ci, je refuse de plus en plus de dessins car justement, je veux bien prendre le temps de terminer les demandes voilà, les plus anciennes pour pas me retrouver sous une pile de dessins à faire. Donc voilà, donc pour l'instant les tutos, enfin ne me demandez plus de Pokémon pour le moment ou d'autres choses. Je préfère terminer, je crois que j'en ai 6 ou 7 à faire de dessin. Je préfère les terminer tranquillement et comme ça je pourrai reprendre de nouveau vos demandes. Hein. Donc j'ai assez blablaté là. Donc comme j'ai dit, nous allons faire Philaly et matériel comme d'habitude. Hein. Crayon de papier et cette fois-ci, voilà, crayon de couleur. Et on va commencer sans plus tarder. Parce qu'on parle, je vais peut-être zoomer un peu plus. Voilà, pour que vous voyez mieux. Comme dans la plupart des tutos, on commence toujours par la tête et on fait un rond. Voilà, un simple rond. Et ça va être la tête de notre Philaly. Ensuite, on va le couper en deux, comme ceci. Voilà, pile à son centre. Et on va faire deux traits à l'horizontale, mais des traits assez bas, donc un ici. Et un autre au-dessus. Voilà, juste là. Ça va nous aider plus tard pour faire le nez et les yeux. Et ensuite partir pour les oreilles, la feuille qu'il a sur le front et ainsi de suite. D'ailleurs, nous allons le faire direct. Hein. Donc à partir du second trait ici, ou du premier, ça dépend de quel endroit on part. Donc on trace voilà, un trait comme ceci et un autre pareil de l'autre côté. Ça va être les oreilles. Ici, on va faire la feuille, je sais pas comment on appelle, une sorte de feuille mèche, je sais pas. La feuille qu'il a sur la tête. En fait, on fait comme si on faisait un point d'interrogation. Comme ça, hop, et on descend. Voilà, on fait un point d'interrogation sur sa tête. Voilà, donc maintenant, on va s'attaquer au corps. Donc je descends la feuille et notre ami sera assis. Donc c'est comme, pour exemple, vous prenez une photo de chat assis. C'est la même chose. On fait les papates de devant. Donc, si jamais c'est trop grand, on rectifiera plus tard, hein, c'est pas un souci. Et après sur le côté là, il y aura les pattes arrière. Et ensuite, mais ça sera beaucoup plus tard, il y aura la queue qui partira comme ceci.
Maintenant, on va s'attaquer au visage. Donc là, je vais devoir zoomer un peu plus. Voilà. Donc, Filali, il a des yeux, des gros yeux, on va dire en amande. Mais vraiment exagérés, hein, limite des grosses billes, comme ceci. Voilà, vraiment des gros yeux bien grands. Et on va les faire dans les 2 cases ici. Donc c'est parti. Alors là, je rectifie un trait pas tout à fait au centre. Voilà, c'est mieux. Donc là, pour les yeux, pas de technique en particulier. Donc il faut essayer qu'ils prennent bien la largeur de la case. Hop. Si jamais on va rectifier plus tard, hein, ce n'est pas un souci. Donc je vais essayer du moins que ça ressemble à l'autre œil, hein, donc ça c'est toujours pas facile. Voilà à peu près, je rectifierai plus tard. Donc la technique pour le faire, si vous voulez, vous faites voilà un L à l'envers, une base arrondie en dessous et vous arrondissez légèrement les traits. Voilà pour faire des yeux en amande. Ensuite, en dessous, il y a son petit nez. Donc les nez, la plupart du temps, pour les évolutions, même pour évoluer et tout, c'est juste un petit triangle, hein. Voilà, on fait le petit rond pour faire son regard. Ensuite, pour les détails du visage, à partir d'ici, voilà, de ce trait, j'ai oublié le mot. Bref, à partir d'ici, il a comme une petite houppette. Donc ça sert de modèle. Donc le haut de l'œil, c'est la base de ces petites houpettes. Je sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite, on suit les traits du cercle pour faire le visage. Comme ceci. Ensuite, ses oreilles, donc c'est comme pour... alors, je crois que c'est Nymphalie. On refait les fameux gâteaux en forme de petits bateaux. Donc pour les oreilles, c'est exactement pareil. Je dézoome. On fait les gâteaux. Voilà, on fait les petites barquettes. J'ai oublié le nom de ces gâteaux. Je crois que c'est les barquettes. Oh, je sais plus. Voilà en gros l'oreille. Donc là, c'est juste une esquisse parce que faut pas oublier que les oreilles de Filali, c'est en gros des feuilles. Il y a des petits endroits qui sont déchirés en gros. Donc il va falloir faire les détails donc plus tard. Donc
Donc là on fait pareil de l'autre côté. Voilà en gros les oreilles. Ensuite on va s'attaquer au point d'interrogation sur sa tête, voilà, qui représente la feuille. Donc là on suit simplement les traits, hein. Pas plus compliqué. Voilà, donc j'efface au fur et à mesure. Donc là j'ai plus besoin des traits de construction du visage puisqu'il est terminé. J'efface un peu les oreilles pour que ça soit plus joli. Je repasse sur les traits que j'ai effacés. Et ensuite, il a comme des cheveux. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Hop. Ouais, des super cheveux bien brossés. Voilà, sur sa tête. Voilà, la tête, elle est finie. Maintenant, on va s'attaquer aux oreilles. Donc, pour l'oreille, on suit le trait qu'on a dessiné et ensuite, on fait un effet de feuille découpée. On n'hésite pas à en faire d'autres. C'est comme si, on va dire, un chat avec des feuilles. Donc on n'hésite pas à faire des petits trous dans ses oreilles. Maintenant je vais bien redessiner l'intérieur de l'oreille. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc on part du haut de l'oreille et on va descendre jusqu'ici. Et là on va faire le trou de l'oreille pour qu'il puisse entendre. Maintenant on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc on part du haut, on descend un peu et on fait un effet de feuille découpée. Pareil de l'autre côté. J'efface les traits de construction de l'oreille à l'intérieur. Voilà, on efface, on efface. On n'oublie pas de repasser sur les traits. Comme ceci, et on fait pareil à l'intérieur de l'oreille. On part de la pointe et on descend. Ensuite, il y a des petites séparations au niveau des oreilles. Ça va être différentes couleurs. Je crois que ça va être nuancé de vert. Un dégradé plutôt, qu'est-ce que je dis. Ensuite, on va s'attaquer aux pattes. Parce que le corps, on ne voit pas vraiment. Donc je rezoome un petit peu. Donc au niveau de sa poitrine, ici, il a comme une touffe de feuilles. Ça représente sa fourrure, mais en fait c'est tout vert, donc je pense que c'est des feuilles. Voilà. Je mets pas de trait ici, sinon ça va pas faire joli.
là, on va faire les pattes. Donc, on suit simplement les contours du trait. Pas plus compliqué. Et les pattes du fil à lit, voilà, c'est légèrement arrondi aux extrémités. Donc là, hop, on ressuit le trait. Donc désolée si vous entendez un bruit de perceuse. On va le faire un peu plus large. Voilà. Mon Dieu, il faut que le voisin fasse ses travaux maintenant. Pas possible. Voilà, hop, la papate. On rectifie. Voilà. Donc au milieu, voilà, il y a quand même... on voit très légèrement le corps. J'efface encore un petit trait. Donc là aussi, il a le fil à lit à le bout des pattes marron, si je ne me trompe pas. Maintenant, on va faire les pattes arrière. Donc voilà. Comme toujours, on suit les traits. Et on fait pareil de l'autre côté. On n'oublie pas de faire... Hello ma gomme, hop. Les petites papates. Pareil de l'autre côté, hop. Il nous manque donc dans le dos, il a aussi des feuilles ou des poils, selon l'envie du moment. Et maintenant, on va s'attaquer à sa queue. Donc la queue, c'est une grosse feuille. Donc on suit le trait, ça va partir comme ça va revenir comme ceci. Donc hop, on continue, toujours l'effet de feuilles déchirées. Donc ce côté-ci, voilà, un peu plus déchiré. Hop, voilà. Je dézoome. Et voilà notre ami terminé. Donc j'efface les traits de construction que j'ai plus besoin d'ailleurs. Je repasse proprement sur les traits. Donc là j'ai des petits traits à effacer. Les pattes elles tombent, voilà, c'est un peu plus grande quand même. Voilà, j'ai légèrement agrandi les pattes arrière parce que j'ai l'impression d'être un nain.
On va aussi raccourcir le bout des pattes. Voilà. Et maintenant, on va passer au coloriage. Donc je vérifie vite fait avant si j'ai rien oublié. Et ben si. Voilà, notre ami il a des feuilles aux pattes. Donc on fait des petites feuilles simples. Hein. Très basique. Et oui, il est chiant quand même avec ses feuilles. Hein. On voit jamais le bout. Donc, hop, voilà. Il y avait un truc qui me plaisait pas. Voilà, je l'efface et je le refais. Je suis trop forte. Voilà. Voilà, on lui fait une petite bouille. Je zoome. Et maintenant, eh bien, on passe au coloriage. Donc, ça va être du vert foncé, du vert clair. Il y aura aussi du marron clair, marron foncé. Bon, après, je sais pas si je vais utiliser. Il y aura aussi du beige. Voilà, donc la feuille en forme de point d'interrogation. On la fait en vert foncé. Voilà, je mets une touche de vert clair légèrement dedans. Est-ce que je peux effacer les traits de crayon? Super! Ouais. Voilà, j'efface ensuite le trait de crayon. Comme le crayon de papier, le crayon de couleur, pardon, ne s'efface pas, ça va faire plus joli. Et je vais pouvoir repasser avec une autre couleur dessus. Ça, on verra à la fin pour les finitions. Donc les pointes des oreilles en vert foncé. Donc j'essaye de me dépêcher pour le coloriage. Donc on fait les pointes en vert foncé. Ensuite, les pointes aussi des poils sur le torse en vert foncé. Je dézoome. La feuille derrière aussi. Je fais exprès de laisser du blanc pour pouvoir mettre le vert clair dedans. Donc je colorie pas entièrement. Puis là je fais la pointe de toutes les feuilles. Et là aussi pour la queue, le haut jusqu'ici où il y a le trait, je vais le faire en vert foncé. Donc il faut faire attention de ne pas colorier l'oreille. Voilà, on fait gaffe aussi de ne pas déborder. Donc comme je vais essayer de colorier plus vite possible, donc comme dans déco, hein, on dégage les angles. Et après on fonce dans le tas. Voilà, donc là je peux aller plus vite, sans avoir peur de déborder. On fait attention, voilà, à l'extrémité de la feuille. Voilà. Donc j'essaie de faire ce que je peux hein, avec les crayons de couleur que j'ai. Maintenant on fait le vert clair.
pareil pour l'autre oreille. Ensuite, on n'oublie pas le bas de la queue. Voilà, donc je rajoute un peu de vert clair dedans, même si ça se voit pas des masses. On termine aussi, voilà, les poils. Voilà, des sortes de feuilles trop cheloues. Voilà pour le vert. Donc là, hop, je vais oublier d'effacer un petit trait. Donc je repasse, voilà, comme ceci. Maintenant, on va s'attaquer. Oh non, zut, ça commence déjà. Crayon de couleur, voilà, tout pourri. Ils sont contre moi. Allez. Attention. Bon, j'espère que ça va tenir. Hein. Pour le moment, on dirait que oui. Donc, on colorie le reste du corps. Je vais peut-être passer un coup de gomme parce que ça m'a l'air super sale quand même. Voilà. Donc, j'hésite pas. Voilà. Pareil pour le corps. Voilà. Voilà, ça se voit pas, mais en fait, comme j'utilise un crayon super gras, quand je passe la main dessus, ça étale le crayon et la feuille, elle est plus blanche, mais elle est légèrement grise. Et après, ça ternit un peu les couleurs. Voilà, on peut voir une légère différence. Donc là, on utilise... je sais pas si c'est un marron clair. J'ai oublié le nom des couleurs. Plutôt en caramel. Voilà. Un joli caramel. Donc on fait attention à pas étaler davantage le crayon de papier. On fait les contours. Hop. On colorie pas les yeux parce que les yeux sont en marron foncé. Donc voilà pour la tête. Maintenant on va s'attaquer au reste du corps. Alors là ici, attention encore, donc faut pas colorier le bout des pattes, parce que là aussi c'est en marron foncé. Maintenant je m'attaque à ce fameux marron foncé, donc pour les pattes. Voilà, pour faire un petit ombrage, voilà, dans le bidon. Il me manque encore 2 petites pattes. Voilà. Maintenant, pour les yeux, alors là j'ai un marron qui est un peu plus clair. Hop, on recommence, un marron qui est un peu plus clair. Voilà, non mais non, ça veut pas. Voilà, je vais rager sur mes crayons. Oh, je le sens pas lui. Je le sens pas. Voilà, on utilise un marron un peu plus foncé.
Donc ça se voit pas, mais c'est plus foncé que la couleur du corps. Voilà, je vais jouer avec le marron qui est un peu plus foncé. Voilà, super. Donc là, j'appuie légèrement sur le crayon pour colorer un peu l'intérieur des yeux. Donc là aussi, on a le creux de l'oreille à faire. Voilà, notre ami est fini. Donc, en espérant que le crayon, voilà, de couleur ne lâche pas. Donc je vais repasser avec le crayon de couleur marron sur les traits. Voilà, pour faire ressortir légèrement la feuille. Voilà, j'ai pris aussi un petit crayon de couleur noire. Voilà, comme il y a des traits au crayon qui ne se voient pas, je repasse. Voilà, maintenant, hop, le petit nez que j'ai oublié. Donc ça se voit pas sur la caméra, mais c'est bien un triangle, hein, son nez. Voilà, je repasse sur certains traits qui apparaissent mal. Voilà, comme ici avec l'oreille. Voilà, c'est beaucoup plus joli. On fait le contour du visage. La boubouche. Pendant que j'y suis, je fais tout le corps, hein, vite fait. On repasse sur les traits. Voilà, petit ombrage vite fait. On repasse à l'intérieur des pattes. Et on fait vite fait la queue. Et là, Philalie est terminée. Voilà. Donc Philalie est fini. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et surtout à toi Hilbert Bekiri. Voilà, maintenant tu as ton tuto, tu as ton Pokémon. Donc je me suis éclatée à le faire, je le trouve super ce Pokémon. Voilà, les couleurs sont super, il est relativement simple à faire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc là, on a atteint le cap des 200 abonnés. Je crois que je suis à 216 des broutilles. Enfin, voilà, donc le plus important, c'est que j'ai passé le cap des 200 abonnés. Donc je vous remercie, c'est grâce à vous voilà, que j'en suis là. Je suis ravie de voir que mes dessins plaisent à beaucoup. Donc voilà, c'est que du bonheur pour moi. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à regarder ces vidéos et pourquoi pas à refaire aussi mes dessins. Donc voilà, je vous remercie, plein de bisous à vous tous, voilà, ça me touche. Et j'espère que voilà, ma chaîne va continuer à monter et à se faire de plus en plus connaître, ça serait sympa. Et voilà, encore plein de bisous à vous et voilà,
Si, donc je redis, si vous avez aimé cette vidéo, likez, etc. Voilà, je perds mes mots, voilà, je suis tellement contente. J'espérais pas avoir autant d'abonnés, même si pour certains, ça paraît rien. Mais bon, moi ça me touche. Et voilà. Donc je vous dis à plus et prenez soin de vous.